Texte sur le plateau des Amours, Barbaro Bernard FTV, fini de rigoler, fini le second degré, fini l'humour noir, écrit Rhys dans l'éditorial du nouveau Charlie Hebdo à paraître ce mercredi. Sous l'intitulé « MMTG, pour ma main dans ta gueule », le rédacteur en chef du journal satirique soutient l'humoriste Tex qui, invité fin novembre dans Sec de la télé sur C8, avait plaisanté « Vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les 2 yeux au beurre noir? On ne lui dit rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois ». La séquence avait provoqué instantanément un tollé. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, avait également réagi en annonçant avoir saisi le CSA pour cette blague indigne. Jay évidemment adressé un signalement au @CSC audiovisuel blague indigne et irrespectueuse qui banalise les violences conjugales, à quelques jours de l'hommage national rendu par le président. Merci pour vos alertes. N'ai rien laisser passer. https://t.cogrcjn 4 coudes. Marlène Schiappa Marlène Schiappa décembre 2, 2017. Quelques jours plus tard, France 2 annonçait l'éviction de Tex de la présentation des Amours, en soulignant que la chaîne et le service public étaient clairement engagés à défendre la cause des femmes et à ne pas accepter que des propos insultants et déplacés soient prononcés par ces animateurs. Le féminisme a bon dos, répond Rhys dans les pages de Charlie Hebdo. Cette explication est inacceptable, car c'est toujours par ce procédé qu'on censure et qu'on interdit une France de lâches et de délateurs, qu'importe que les blagues soient drôles ou pas, qu'elles aient de l'esprit ou pas, qu'elles soient fines ou grossières, ce qui compte, c'est de s'approprier une liberté et d'en faire usage. Je ris, donc j'existe, poursuit le rédacteur en chef de l'hebdomadaire. Dans une France de corbeaux, de lâches et de délateurs, qui croient défendre le bien, mais ne défendent que leur servilité, on s'adresse aux citoyens comme s'ils étaient des gosses. On leur fait les gros yeux quand ils disent des gros mots. S'agace Rhys. Et de conclure, une claque dans la gueule de temps en temps remettrait en place les idées à ceux qui veulent contrôler les nôtres. Auquel la blague de @Tex comique était pourrie, nulle et machiste, mais il me semble qu'il sait s'excuser. Tex n'est pas Bertrand Cantat défendre le droit des femmes, oui, faire régner le politiquement correct par la terreur, non. Anne Roumanoff @Anne-Roumanoff décembre 14, 2017. Si Tex a reçu ces derniers jours les soutiens d'humoristes tels que Stéphane Guillon ou Anne Roumanoff, à l'inverse, d'autres voix s'est élevée pour expliquer en quoi la blague de l'humoriste est problématique. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de conjoint. La journaliste Nadia Dama par exemple ironisé lundi sur Europe 1, tous s'indignent de la censure et s'inquiètent du spectre d'un État totalitaire. C'est vrai que c'est l'exacte définition de la dictature d'après l'ONU, un pays où les blagues sur les violences conjugales passent moyennement bien. La Corée du Nord, à côté, c'est le parc Astérix, et de poursuivre sa chronique, ils invoquent ce fameux point Desproges qui suppose que Pierre Desproges ne pourrait pas jouer aujourd'hui les sketchs qu'il faisait à l'époque, pour dénoncer une police de la pensée, oubliant au passage que Desproges, le luron ou Coluche, caricaturait les racistes et les misogynes à dessein, pour leur bêtise et leur dangerosité. Ce n'est pas pareil, et de conclure, cinglante, en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de conjoint. C'est hilarant, n'est-ce pas?